Hello! Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sherazade. J'espère que ça va. Moi ça va très bien. Ici, je vous conte l'histoire de mes mille plans. Bon, merci pour l'accueil de ma première vidéo. Merci pour les abonnements, merci pour les commentaires, merci pour les petits pouces et merci pour votre soutien. Ça fait plaisir. C'était ma première vidéo sur cette chaîne-là. Sinon, j'ai une autre chaîne qui s'appelle The Soul of Plant que je tiens avec ma meilleure amie. Et voilà. Alors, j'ai un petit colis que j'attends depuis un moment. Si vous avez vu la vidéo de Laetitia de la chaîne Goldior, d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Allez voir sa chaîne, elle est top. Et ben, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un peu craqué mon slip sur le site Equagénéral. Et voilà. Donc, ça a mis un peu de temps pour arriver. Maintenant, vu que j'ai pas réussi à me retenir, ben, j'ai commandé. Vu que, voilà, j'étais très contente de ce petit site. Ben, j'ai commandé avant même de recevoir les commandes. Et maintenant, les commandes et les colis pleurent. Donc voilà, vous allez avoir du contenu là. Vous allez avoir des petits unboxings, des petits hauls, des réhab de plantes. Parce que forcément, quand on fait de l'importation, et ben, il y a de la réhabilitation à faire derrière. Et voilà, bah, mais c'est trop cool, c'est une super aventure et la partager avec vous. Donc pour vous expliquer un petit peu, si vous n'avez pas vu la vidéo de Laetitia, Equagénéral, c'est un site basé en Équateur qui propose des plantes rares. Franchement, faut le dire, c'est des plantes rares à des coûts vachement intéressants. Et surtout, on trouve ces plantes difficilement, localement en France, dans les environs. En tout cas, c'est un peu difficile d'accès et surtout, ça coûte beaucoup plus cher. Quand tu fais de l'importation de plantes, il y a des choses à savoir, très importantes. La première, qui est que ta plante, il y a très peu de chances pour qu'elle arrive nickel. Mais genre vraiment, comme si tu l'avais acheté par exemple à la jardinerie d'à côté, ou si tu l'avais commandé à ton voisin, ou je sais pas, en particulier, qui habiterait juste à côté de chez toi. Parce que là, ça traverse le monde entier. Donc bon. Et c'était quand même dans un climat qui n'est pas le tien, hein, soyons honnêtes. L'humidité qu'il y a là-bas, c'est pas la même qu'on a en France, c'est pas la même que t'as peut-être en Belgique, ou je sais pas, en tout cas en Europe. Et voilà, c'est une chose qui est à savoir. Tu l'achètes moins cher, mais derrière, t'as du taf. Voilà. Donc là, c'est pour ça que j'ai des chocottes, hein. C'est pas le premier colis que j'ai reçu. Mais c'est la première vidéo que je vais poster sur YouTube, simplement parce que j'ai envie qu'elle sorte rapidement et que les autres vidéos d'unboxing et les premiers, j'en ai reçu 2 pour l'instant, demandent un peu plus de montage et surtout la toute première, et ben, je vous montre comment je réhabilite les plantes. Donc il faut du temps pour que on ait assez de recul pour voir si ça a marché, les erreurs que j'ai commises ou pas. Donc autant que celle-là sorte avant, même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous voyez à quoi ressemblent les plantes. Là, j'en ai 2. J'ai peur. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'elles vont être dans quel état? J'en ai commandé une qui est un peu sensible. Donc, avance pas trop vite. Attends, mets-moi le petit commentaire. Je suis pas chez moi, je suis chez ma mère. Donc, on va déballer ça. On va essayer de faire ça proprement. Parce que ça se fait pas sinon. Bon, les gars, que les choses sérieuses commencent. Estimation. Bon, si c'est tout jaune, vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, je vais être surprise. Hein. Pour l'instant, les autres colis que j'ai reçus, ça allait. C'était pas catastrophique. Ça aurait pu être mieux comme ça aurait pu être pire, quoi. C'est un peu ce à quoi je m'attendais. Le colis d'avant, la douane l'avait ouvert. Là, apparemment, elle n'est pas passée par là, la douane. Pour l'instant, sur les 3 commandes que j'ai passées, j'ai pas eu de frais de douane d'ailleurs. Je me demande si c'est possible. Je pense que oui. Peut-être j'ai eu de la chance. Vous savez quoi, quand j'ai commandé, j'ai même pas pensé à ça. C'est comme ça. Alors, elles sont pas très grandes, hein.
Les autres, elles étaient plus grandes. Toi, je m'en fous. Comme ça. C'est un peu mouillé. Oh, il est tout petit, lui. Par rapport à ce que j'ai l'habitude des autres. Ça, c'est le Villet... J'arrive pas à le dire. Villainois. Je vais les déballer déjà comme ça. Tout doucement. Je me spoil ou pas? Il y a du vert. Ça a pas l'air trop jaune. Ouais, donc c'est envoyé comme ça. C'est vrai qu'on peut être surpris. On peut être surpris au premier abord de la forme du colis, mais c'est pas trop ce que j'ai l'habitude. Je commence par quoi? Le Villainois, là. Faut que je fasse doucement. Faut juste que je me mette en tête que si c'est pas en très bon état, c'est pas grave, on va essayer de faire au mieux. Surtout qu'on peut être surpris. Les feuilles ont l'air d'aller. Elles ont l'air un chouïa abîmées, mais pas très grave. Oh, c'est mouillé, hein. Ah bah c'est cool, c'est pas trop sec. Ouais, mais c'est cool comment ils ont emballé ça. Waouh! Pas mal! Regardez! Ah, c'est super bien emballé! Je suis choquée. Bon, il y a cette feuille qui est un peu abîmée, mais franchement, c'est pas très grave. Quand on voit les deux autres, c'est cool! Bon. Et je déballe juste après avec vous les racines pour voir dans quel état c'est. Bon, on met ça là. Il est plus petit que ceux à quoi je m'attendais, mais c'est pas grave. Il est en bon état. Il a l'air canon. Et le terreau, il est encore mouillé, alors que les autres que j'ai reçus étaient... les terreaux étaient ultra secs. Bon, le furcatum, franchement, il est sensible. Hein. Donc, je m'attends pas à avoir un truc genre en parfaite condition. J'ai rien dit, les gars. Il n'y a pas de jaune hein, dans l'histoire. Waouh, franchement. Non mais attends. Je suis en train de ces commandes-là sont en train de contredire tout ce que j'ai dit depuis le début. Canon. En plus, j'aime bien. Franchement, je suis contente qu'il soit pas trop grand parce que j'ai pas beaucoup de place. Ça aurait pu être plus grand, mais... les feuilles, elles sont nickel, hein. J'ai l'impression qu'ils ont aspergé du produit juste avant. Même la nouvelle pousse, vous avez l'impression comme ça qu'elle est pas en super état, mais je pense que c'est le... Comment on appelle ça? Cataphylle. Vous voyez là, ce qui protège le... Peut-être que c'est le cataphylle, je ne sais plus. Mais le truc qui protège la feuille avant de d'éjecter sa feuille. Bah c'est ça qui s'est un peu collé, mais sinon ça n'a pas l'air... Après je m'attends pas à ce qu'elles soient en état nickel, mais on va voir. Ça a l'air d'être un peu moins détrempé. Et à chaque fois ils mettent des... Attendez, il ne faudrait pas que je l'abîme, que ce soit entre mes mains. Pour chacune des plantes, à chaque fois ils mettent ça. On voit que dalle. Avec le passeport phytosanitaire qui est directement dessus là. Ah oui, après je vous expliquerai tout dans l'autre vidéo. Je vous expliquerai tout sur les détails de quoi Généra et un peu comment ça marche, mais brièvement. Le prix qui est affiché, c'est le prix qui comprend tous les papiers d'importation, donc le passeport phytosanitaire, et pas les frais de port. Les frais de port c'est en plus, mais ça c'est un peu conséquent. Hein. Mais bon, vu le prix de la plante à la base, ça reste quand même 1000 fois plus intéressant que si tu commandais ta plante en France et que tu avais les frais de port gratuits. D'ailleurs, je dis France, mais franchement, je ne connais pas de site. Ce serait intéressant que vous me disiez si vous connaissez des sites français qui proposent des anthuriums de ce type-là, des philodendrons de ce type-là un peu rares, mais j'en connais pas, moi. Pas français. Ah, européen, oui, j'en connais plein. Mais français, non. Donc, c'est cool. Le furcatum, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit tout jaune, quoi.
C'est trop cool. Et là, c'est ce dont je vous parlais, la pousse, là. Donc, ouais, je sais pas trop si c'est sec ou... Bon, de toute manière, ça m'étonnerait que... Les feuilles qui sont en train de sortir, si elles voyagent, généralement, elles sont abîmées. Regardez la tige, la partie haute de la tige, comme c'est beau. Regardez. Franchement, c'est trop beau. Nickel. Cette feuille est trop belle. C'est exactement la taille que je voulais. Après, franchement, Aquagénera, c'est un peu toi et ta chance. Hein. Si tu veux avoir des grandes feuilles et tout. Il y a une commande juste avant que j'ai reçue, la feuille était immense. J'attends juste que ça soit en bon état. Parce que c'est un peu ça qui va faire vivre la plante. Mais on verra. Je donnerai mon verdict final. Et il a quand même 4 feuilles, hein. 4 feuilles. Celle-là, elle est magnifique. Même celle-là, elle est un peu recroquevillée, mais trop belle. Et celle-là, bah écoutez, je pense que celle-là, elle était déjà abîmée quand ils l'ont envoyée. Parce que dans le sac, j'ai pas vu de... bout de feuilles. Je vais regarder s'il n'y a pas des nuisibles quand même. Et là, par contre, c'est lourd. C'est pas sec du tout, ça. C'est pas sec du tout. Bon, on va voir ça. Oh, j'ai une nouvelle pousse, là. Franchement, la taille, elle est nickel. Pour chez moi, hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont être surpris de se dire ah, mais pourquoi elle veut pas une grande plante? J'ai plus de place, les gars. J'ai plus de place. Et si je veux en avoir encore, faut pas que j'achète des plantes trop grandes. Parce qu'en plus, si elles deviennent trop grandes, trop grandes, je vais devoir m'en séparer rapidement. Parce que pas de place, donc ça serait con. J'espère que ça va aller. Ça sent pas le moisi, bon signe. Moi, je prends à chaque fois livraison express. Hein. Livraison express, ça veut pas dire que vous allez recevoir la plante le lendemain. Hein. Ça veut dire que ils envoient toutes les plantes vers l'Europe à un moment donné. Généralement, ça met 2 semaines, voire 3 semaines. Et après, quand ça arrive en Europe et que c'est dans leur entrepôt allemand, ben, c'est de là que c'est envoyé vers la France en express. Donc tu gagnes quelques jours dans l'histoire. Oh, les gars, les racines elles sont nickel. Ça, je le vois direct là. En fait, t'as même pas desséché le terreau. T'as des pots, les marrons que je t'avais donnés pour que je puisse la ramener, remettre en terre. Je pense que je vais même pas lui faire la réhabilitation que j'ai fait pour les autres. Celle-là, elle est vraiment dans un état nickel. Attendez, parce que je vous montre même pas. Nickel. Non, par contre, j'ai de la chance. Comme je vous ai dit, vous attendez pas à avoir... Merci, maman. Vous attendez pas à avoir... Sur mes autres... Je sais pas pour vous, ça se trouve, vous allez avoir la même chance en vrai. Hein. Je sais pas, mais je vais pas vous vendre du rêve, quoi. Je vous préviens. Il y a une forte probabilité pour que les plantes ne soient pas dans un état nickel. Et que t'auras du taf derrière. Sache-le. Voilà, je te vends pas du rêve non plus. Là, j'ai eu de la chance, je pense, sur celui-là. Et puis on va voir de toute manière, ça se trouve elle va décliner, je sais pas. Mais c'est la première fois des autres commandes que je reçois le terreau, la plante dans un terreau qui est encore humide. Et pas détrempé, il est juste bien en fait. Mais n'empêche il gère parce que c'est mieux emballé que les autres fois. Le fait que les feuilles déjà soient emballées dans du papier craft, ça limite la probabilité pour que y ait de la moisissure qui se forme sur les feuilles, déjà. Et que les feuilles s'abîment et tout. T'imagines la tête dans un sac pendant tout le transport, bah voilà, si la plante elle est humide, bah ta plante elle a la tête collée contre l'eau, quoi. Alors que le papier craft, ça absorbe. Donc là, en plus, ils ont mis du petit coton et tout, c'est trop bien. Super bien emballé, de toutes là, c'est mieux emballé. Et la preuve, qu'est-ce que je fais, moi? Déjà que je mette la plante avant de mettre la terre. Non, la preuve en est avec l'état de la plante, tu vois. Je crois que le terreau de rempotage, le terreau classique, quoi. Je crois que c'est pas ce qu'il y a de top finalement. Et ils sont pas bêtes parce que la plupart des plantes que vous recevez, que vous achetez, la plupart du temps, c'est dans du terreau de coco. Mélangé avec un truc drainant, genre... là, c'est du gravier, ou je sais pas exactement ce que c'est. Un gravier un peu aéré. Si je trouve le nom exact, je vous le mettrai. Mais voilà, ça aère 1000 fois mieux. Après,
Le terreau de coco, je pense que c'est pas aussi nourrissant que le terreau de rempotage, parce qu'il y a moins de bénéfices. Mais si toi derrière, tu te dis, bah vas-y, je vais rajouter de l'engrais et je vais lui apporter ce que la plante a besoin, avec par exemple du humus, de l'osmocote, de l'engrais, bah au final c'est mieux. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le terreau de rempotage, ça favorise, t'as plus de risques que ça pourrisse tes racines. Alors que le terreau de coco, bah, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus aéré. Et c'est pas pour rien qu'ils l'utilisent la plupart du temps. Après, peut-être c'est moins cher aussi, mais il y a une raison quand même. Donc moi, je vais partir sur ça, sur tous mes terreaux, sur tous mes rempotages. Je vais partir maintenant. Je vais plus utiliser. J'ai peur de faire des bêtises. Je vais plus utiliser de terreau de rempotage, en tout cas pour un temps. Et je vais voir ce que ça donne. Je vais utiliser du terreau de coco. Avec du terreau, avec un mélange d'écorce de pin et de la perlite et de l'humus. Peut-être de l'osmocote, ça dépend. Le système racinaire n'est pas aussi bien développé que l'autre, je pense. À moins que tout soit ratatiné. Alors, je crois que ça va. Mais rien que la façon dont ils ont emballé ça déjà, ça réduit le risque de fou, quoi. Ouais. Wow. Ça a l'air pas mal du tout. Le terreau, il est plus sec que l'autre. Bon, ça se voit que c'est bien. Ça se voit. Peut-être que lui, je le mettrai dans l'eau. Juste pour voir s'il y a des trucs qu'on pourrit. Pendant 24 heures. Ouais, non, nickel. Hein. C'est juste que c'est un peu sec, mais je pense que c'est bien. Et c'est le même mélange, ouais. Ouais, c'est le même mélange. Terreau de coco. On voit bien parce que c'est plus clair, là. Que l'autre parce que c'est moins mouillé. Bon bah nickel hein. Topissime. Je suis trop contente. Les gars. Comme première vidéo, vous aurez la bonne expérience. Là, vraiment la très très bonne. Genre là. Je vous montrerai sur Instagram comment je me suis débrouillée avec elles, si je les ai rempotées, dans quoi. Où est-ce que je les ai mis. Je pense que je vais les mettre dans mon exoterra, ça c'est sûr. Surtout celle-là. En fait, les deux. Quoi qu'il arrive, je pense que va falloir que je trouve de la place hein, pour tout réagencer. Parce que là, la semaine prochaine, j'ai une commande, big commande qui arrive. Big là. J'en ai passé plein, ils ont tout réuni dans une seule commande normalement. Donc, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis très contente en tout cas. Je vais pas me plaindre, ça c'est sûr. Apparemment, ça me fait tellement rire. C'est moi ou elle s'est littéralement liquéfiée à la sortie du paquet. Regardez comme elle est floppy flop. Je précise que je l'ai mis dans l'eau parce qu'elle était dans cet état-là. Je crois qu'elle a vraiment kiffé. Alors dites-moi, vous pensez, réponse A, qu'elle a pas kiffé le décalage horaire. Réponse B, qu'elle a pas kiffé ma tête en me voyant quand elle est sortie du paquet. Non mais attends. Si elle était vraiment comme ce que j'ai cru sur le coup, bah elle aurait pas été fidèle à sa réputation. Hein. Elle a relou jusqu'au bout quoi. Elle veut prendre toute la place rien que pour elle dans la serre. Non mais attends. Merci de faire partie de la 1001 plantes family. Merci de votre soutien, merci pour vos abonnements. Si t'es pas encore abonné et que le contenu te plaît, que tu as envie d'en voir plus, et ben n'oublie pas de mettre un petit pouce, de t'abonner et de laisser un petit commentaire. Ça soutient la chaîne et ça me fait grandement plaisir. Si tu me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à aller le faire. Ma chaîne s'appelle Les 1001 Plantes. Je te mets le nom de ma chaîne juste là. Et voilà, je vous dis à très vite. Bye bye, bisous bisous.